presse et on lui redit rebonjour. Rebonjour. On lui dit bonjour. Rebonjour, bonjour. Et pour parler aussi tout simplement du pays, Rémi, qui fait l'écho d'une réponse du berger à la bergère, réplique du ministre des Affaires étrangères suite à la sortie au vitriol des conseillers et chanceliers protestant contre la nomination de personnes étrangères au corps des diplomates. Mankeur Ndiaye se désolant du fait que les diplomates de carrière laissent le chemin du dialogue pour se faire remarquer par voie de presse, minimise, selon lui, 99% des agents de son département se démarquent de cette initiative. Quelque part, cette initiative qui est quelque part la résultante de 12 années de défauts de gestion sous Wade que Mankeur Ndiaye accuse d'avoir bouleversé la diplomatie sénégalaise. Et quid de Macky Sall? Dans les colonnes de l'Observateur, selon toujours Mankeur Ndiaye, qui informe que de l'attachement du chef de l'État à la carrière diplomatique, partie choisie de l'interview accordée au journal, quand Macky Sall est venu, il s'est rendu compte que les conditions de travail des diplomates dans les pays limitrophes n'étaient pas meilleures. Il a pris une mesure révolutionnaire. Aujourd'hui, un diplomate sénégalais affecté à Banjul, Praia, Conakry, Bamako ou Nouakchott perçoit le même traitement qu'un diplomate affecté à Washington. Voilà qui peut être synonyme d'efficacité, tout cela à l'aune d'une administration désacralisée. Le ton est donné dans les colonnes de Sud Quotidien par Abdoul Aziz Tall, nouvellement nommé au poste de délégué général de la réforme de l'État et de l'assistance technique. Il fait état de 3 axes qui vont régir cette opération en cours. L'objectif visé: une administration moderne axée sur les résultats du développement au service du citoyen. Abdoul Aziz Tall, qui a présenté hier lundi une feuille de route visant à remettre à l'endroit une administration sénégalaise jugée à l'envers depuis 2000. C'est en tout cas l'assurance d'une volonté de faire de l'administration sénégalaise un système moderne, efficace et cohérent dans les pages du Soleil. Le général à la réforme, l'autre général à la réforme de l'État et à l'assistance technique compte mettre à profit l'éthique pour développer, je cite, une administration électronique qui faciliterait à travers la délocalisation et la dématérialisation, j'y arrive, l'accès aux services publics, l'administration à l'épreuve des réformes, la RTP à l'heure de tout sauf la régulation des dépenses selon Le Quotidien. À son arrivée, les employés, à l'arrivée de Aboulo, Le Quotidien qui fait état d'une agence, d'une autorité de régulation des télécommunications et des postes, à l'heure de tout sauf la régulation des dépenses, selon Le Quotidien. À son arrivée, Aboulo, les employés lui avaient dit que les locaux de la RTP étaient devenus exigus. Alors le nouveau DG a trouvé de nouveaux locaux pour loger la direction de sa structure en attendant de loger le reste du personnel, même si d'autres employés jugent que l'autorité de régulation n'a vraiment pas besoin de ces dépenses actuellement qui se traduisent par un loyer de 25 millions de francs CFA et pas moins de 4 étages pour loger une partie du personnel. Dans les colonnes de la Tribune, on voit que Macky Sall qui désavoue son Premier ministre, Khalifa Sall peut s'estimer heureux. Le président de la République a demandé la poursuite des travaux de pavage sur la corniche ouest. Ils ont été arrêtés par le Premier ministre sans aucune raison technique selon le journal, et l'État qui affiche sa volonté de faire face à ces ambulants qui ne s'avouent pas vaincus en dépit de leur mauvaise posture. On poursuit avec, bien sûr, Walfadjri qui donne le ton d'une disqualification des ministres et directeurs généraux et députés dans le cadre des élections locales. Macky Sall veut mettre fin au cumul des fonctions pour éviter d'aggraver les frustrations qui menacent son parti. Ainsi a-t-il décidé d'interdire aux ministres, députés, directeurs généraux de l'APR d'être candidats à la tête des collectivités locales. Nous allons poursuivre avec le sport, avec cette
cette affaire qui secoue le basket sénégalais, la genèse d'une entreprise de tricherie que se fait l'écho Wasport. Elle a été complètement mouillée, mais la Fédération sénégalaise de basket a essayé à tout prix de maquiller sa responsabilité selon Wasport sur les cas de fraude sur l'âge des moins de 18 ans masculin et féminin. Aujourd'hui, le fait est que la fédération tente de faire porter le chapeau aux joueurs, mais plusieurs dirigeants hors d'eux, les joueurs ciblés par l'enquête de la FIBA Afrique sont au nombre de 7. Aminata Kamara du Duc, Yacine Diop qui est établi aux États-Unis, mais ceci là du Jaraaf, Samba Ndiaye du Stibac et Mohamed Rassoul Nour de l'AS Douanes. Voilà une affaire qui peut vraiment qui encourt le Sénégal de lourdes sanctions Ah oui, sur le plan international. sur le plan international au niveau de FIBA Afrique quand même. Alors,